Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition Briser le cycle, de l'héritage subi à l'héritage choisi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que le Seigneur vous fortifie, vous éclaire, vous donne du discernement et vous aide à regarder votre histoire avec vérité, sans peur, sans suspicion et sans conclusion précipitée. À chacun de vous qui nous écoutez depuis votre maison, votre lieu de travail, votre véhicule, votre quartier, votre ville ou depuis l'étranger, je vous adresse mes salutations fraternelles. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis le pasteur Kemchouan Pibessarine, disciple du pasteur du Seigneur Jésus-Christ au travers du pasteur Innocent Maé Debona, qui est le responsable de la province spirituelle du Sud Cameroun. J'ai eu la grâce de me former à l'Académie pastorale de la communauté missionnaire chrétienne internationale, en d'autres termes CMCI, avec le pasteur Boniface Meunier à Tchékoua, en Côte d'Ivoire, en 2025, qui fut notre enseignant durant toute la formation. Cette formation a été pour moi une grâce particulière. Elle nous a communiqué de très bonnes valeurs, non seulement sur le plan de la connaissance biblique et pastorale, mais également dans la manière de servir Dieu, de travailler sur le caractère, de marcher dans la consécration et d'accompagner les personnes. Je rends particulièrement grâce à Dieu pour la vie du pasteur Boniface Meunier, responsable de la communauté missionnaire chrétienne internationale de la Côte d'Ivoire. Pendant toutes ces formations, il n'a pas été qu'un pasteur pour nous, mais il était un véritable père pour nous. Je profite également de cette occasion pour remercier du fond du cœur nos bien-aimés frères et sœurs de Côte d'Ivoire pour leur accueil chaleureux, leur amour, leur disponibilité et l'affection qu'ils nous ont témoigné pendant tout notre séjour dans leur pays. Je rends également gloire à Dieu pour m'avoir permis de rencontrer le pasteur René Enoné, dont le ministère m'a beaucoup béni. Je vous encourage également à suivre ses enseignements en ligne, notamment sur YouTube, afin de pouvoir bénéficier vous aussi de ce que Dieu communique au travers de son ministère depuis le Burundi. Et je profite pour saluer tous les frères et sœurs de notre ministère au Burundi et partout où la CMCI se trouve dans le monde. Et tous nos frères, tout le corps du Christ du monde. Et tous ceux qui suivent cette émission en ce moment. Dans la préparation de cette émission et dans le travail que mon équipe et moi abattons sur le terrain, plusieurs ressources ont également été d'une grande utilité pour nous. Je pense notamment au livre du professeur Zacharias Taneformum, qui est le fondateur de la CMCI. Je pense à son livre intitulé « Le chemin de la vie », particulièrement au chapitre 5 intitulé « En finir avec le passé ». Je pense également au livre du pasteur Boniface Meunier intitulé « Le brisement des liens malsains, de famille et autres liens ». Ces ouvrages m'ont beaucoup béni et ont contribué à nourrir la réflexion qui accompagne le travail que nous réalisons sur le terrain et la préparation de cette émission. Briser le cycle de l'héritage subi à l'héritage choisi. Ce sont des livres qui nous ont beaucoup bénis et qui peuvent également vous bénir. Nous vous encourageons donc à vous les procurer et à les acheter en ligne. Mais retenons bien ceci. Ces ressources peuvent nous aider dans notre réflexion, mais la parole de Dieu demeure notre fondement.
C'est donc à la lumière de la parole de Dieu que nous voulons examiner ces questions. Dans notre émission précédente, nous avons commencé à examiner une question fondamentale. Qu'est-ce qu'un hôtel? Qu'est-ce qu'un hôtel? Et nous avons appris qu'un lieu n'est pas automatiquement un hôtel. Un arbre n'est pas automatiquement un hôtel. Une tombe n'est pas automatiquement un hôtel. Une maison familiale n'est pas automatiquement un hôtel. Et surtout, nous avons appris à ne pas transformer nos suppositions en certitudes. Nous avons posé les questions. Qui? À qui? Où? Quoi? Comment? Pourquoi? Quand? Qui participait? Qu'enseignant-on aux enfants? Et est-ce encore pratiqué aujourd'hui? Voilà les questions que nous nous sommes posées à l'émission précédente. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre notre étude. Mais nous allons également introduire une précision essentielle. Un hôtel ne doit pas être compris uniquement comme une construction physique qui demeure visible. Un hôtel peut avoir été construit à un moment donné, dans un lieu précis, pour un acte de culte précis. Nous disons bien qu'un hôtel peut avoir été construit à un moment donné, dans un lieu précis, pour un acte de culte précis. Et plus tard, la construction physique peut disparaître, être détruite, être abandonnée ou même être oubliée. Tandis que l'histoire du lieu, la pratique cultuelle ou les engagements qui étaient associés peuvent nécessiter d'être examinés. Mais attention, chers auditeurs, attention, chères auditrices, attention, vous qui nous écoutez dans vos maisons, dans votre véhicule. Nous ne devons jamais conclure qu'une influence spirituelle continue simplement parce qu'un lieu a autrefois été utilisé. Il faut toujours rechercher les faits. Et c'est précisément ici que notre étude devient importante. Parce que notre objectif final n'est pas de collectionner des histoires d'hôtels. Non, notre objectif final n'est pas de collectionner des histoires d'hôtels. Car notre objectif est et demeure briser le cycle de l'héritage subi à l'héritage choisi. Chers auditeurs, notre parcours est organisé en plusieurs modules. Le module 1 que nous sommes actuellement en train d'étudier est consacré aux hôtels. Et il comporte autant pour moi 6 leçons. Ensuite, le module 2 sera constitué aux alliances. Le module 3 aux fondations. Le module 4 à l'héritage. Le module 5 au comportement. Et enfin le module 6 à Jésus-Christ. Pourquoi cette progression? Parce que nous voulons éviter de mélanger tous les concepts. Car un hôtel n'est pas une alliance. Une alliance n'est pas une fondation. Une fondation n'est pas un comportement. Un héritage n'est pas automatiquement un hôtel. Et une difficulté familiale n'est pas automatiquement
la preuve d'une activité spirituelle. Mais n'oublions jamais notre destination, qui est briser le cycle. Briser le cycle. Nous étudions les autels pour comprendre. Nous allons étudier les alliances pour discerner. Nous étudierons les fondations pour identifier. Nous étudierons l'héritage, chers auditeurs, pour comprendre ce qui nous a été transmis. Parce que nous avons sans doute hérité de nos parents, de nos grands-parents. Nous étudierons aussi les comportements pour voir ce qui est reproduit dans nos vies et dans la vie des membres de nos familles. Et finalement, nous arriverons à Christ parce que notre héritage choisi doit trouver son fondement ultime en Jésus-Christ. Chers auditeurs, voici la première question que nous allons vous poser et que nous nous posons constamment dans notre champ de mission et pendant notre travail. À quoi sert véritablement un autel? Dans la Bible, l'autel est lié au culte, à l'offrande, au sacrifice et à la relation avec celui à qui le culte est rendu. Regardons par exemple dans Genèse 12, versets 7 à 8, qui est l'un de nos versets phares, pour comprendre ce qu'on appelle réellement l'autel. Abraham bâtit un autel à l'Éternel et invoque le nom, on dit invoque le nom de l'Éternel. Nous voyons donc quelque chose d'important. L'autel est associé à une relation de culte. Ce n'est pas simplement une pierre. Ce n'est pas simplement un emplacement. Ce n'est pas simplement un objet. Il y a derrière l'autel une orientation spirituelle. Il y a derrière chaque autel une orientation spirituelle. Voici la deuxième question que nous devons nous poser pour mieux comprendre ce qu'on appelle l'autel. Un autel doit-il toujours rester visible? C'est la question que nous devons nous poser pour pouvoir discerner. C'est ici que nous devons aller plus loin. Lorsque nous attendons le mot autel, nous pouvons immédiatement imaginer une construction en pierre qui existe encore aujourd'hui. Mais la Bible nous oblige à être plus attentifs. Un lieu peut avoir une histoire spirituelle que la personne qui y arrive ne connaît pas. Regardons l'histoire par exemple de Jacob. Dans Genèse 28, versets 10 à 22, Jacob voyage vers Charan. Au départ, c'est Abraham qui partait de Charan pour Canaan. Mais cette fois-ci, dans Genèse 28, versets 10 à 22, on dit Jacob voyage vers Charan. À la tombée de la nuit, il arrive dans un certain lieu, prend une pierre pour oreiller et s'y couche. Il ne savait pas ce qui allait se passer. Mais Dieu lui était apparu d'autant pour moi en songe. Lorsque Jacob se réveilla, il dit: ah, certainement, l'Éternel est dans ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Puis il adressa la pierre en monument et appela ce lieu Bethel. Voilà une leçon extraordinaire. Jacob était dans un lieu dont il ne connaissait pas encore la signification. Et cela doit nous enseigner la prudence. Nous ne devons pas automatiquement, mes chers auditeurs, attribuer une signification spirituelle à chaque lieu.
Mais nous devons également reconnaître que l'histoire d'un lieu peut être antérieure à notre propre arrivée. Je me rappelle en 2021, lorsqu'on arrivait dans notre champ de mission ici à Aban, en face, le collège Bono, nous sommes entrés dans une maison. À l'époque, quand on a commencé, parce qu'en décembre 2020, quand notre leader nous a demandé de partir, de commencer une œuvre du côté, de louer une salle, parce qu'on avait, notre assemblée avait vraiment grandi de temps pour moi. Et notre dirigeant ayant Dieu et voyant de loin plus que nous, parce qu'on dit le plus souvent que ce qu'un vieillard voit étant assis, c'est ce qu'un jeune ne peut pas voir étant debout. Il avait vu quelque chose en nous. Il a dit commencer à louer une salle pour pouvoir rassembler les gens, enseigner la parole. Mais on avait rencontré un frère qui nous avait dit, plutôt du côté de Ngalan, on a un terrain, pourquoi ne pas aller commencer là-bas? Nous sommes allés avec l'enthousiasme, mon épouse et moi. Rencontrer le pasteur nous a dit que si on a quelque chose là-bas qu'on parle, mais qu'il faudrait déjà qu'on commence à aller prêcher l'évangile dans la zone. Quand nous, on finissait le culte à 12h par exemple, on allait dans cette zone. Et avant d'aller dans cette zone, je me rappelle qu'on avait pris un jeûne de 40 jours partiels en chaîne. C'est-à-dire, chaque membre de mon assemblée jeûnait une fois par jour par rapport à la conquête de notre nouveau lieu de conquête où nous nous trouvons présentement. On est parti de dimanche en dimanche travailler dans le secteur. Dimanche en dimanche travailler dans le secteur. Un jour, la sœur me dit, Pasteur, il y a une maison qu'on a trouvée là-bas et la maison coûte 50 000. C'est dans un portail, nous serons les seuls propriétaires, les seuls habitants à l'intérieur. Mais seulement qu'il y a une tombe à l'intérieur. Mais moi, dans mon cœur, je dis comment on va aller habiter dans une maison où il y a une tombe? C'était ce que je disais dans mon cœur. Et j'ai dit à la sœur, va voir le dirigeant principal, notre pasteur. S'il accorde, on va partir. Et dans mon cœur, quand lui disant cela, j'étais en train d'intercéder, de prier que Seigneur, fais en sorte que le pasteur n'accepte pas qu'on parte dans cette maison. Parce que qui peut souhaiter habiter dans une maison où il y a une tombe, chers auditeurs? Qui peut souhaiter? La sœur est partie, malheureusement, le pasteur a dit, allez-y. Il fallait obéir à l'homme de Dieu parce que c'est lui qui a Dieu. Vous voyez, ma prière n'avait pas été exaucée parce que je ne priais pas selon la volonté de Dieu. Et quand nous sommes arrivés dans cette maison, le pasteur est venu, il a prié pour qu'on intègre, parce que dans Josué 1, verset 3, on dit que là où nos pieds vont fouler, ce sera notre possession. On a prié, c'était une tombe, vraiment c'était une tombe, c'était horrible. Et dans cette maison, on a fait 1 an, c'était les combats spirituels. Je ne vais pas vous mentir, je ne connaissais pas prier. Mais j'ai appris à prier là-bas parce que c'était soit prier, soit mourir. Chaque nuit, on venait toquer à la porte. On ne voyait personne. Un jour, je me rappelle, nous sommes allés prêcher l'évangile, la soeur et moi. On avait fermé le portail, nous sommes rentrés à 24 heures, le portail était largement ouvert. Et qui avait ouvert le portail? Il y avait un nouveau qui nous regardait en face. Dans cette maison, j'ai eu la hernie ombilicale. Dans cette maison, j'ai eu l'hémorroïde. Dans cette maison, j'ai arraché la dent. Dans cette maison, je me rappelle un jour, une nuit, on était en train de dormir dans ma chambre et l'enfant était dans sa chambre. Et il y a eu une oppression, la soeur m'a réveillé, je suis allé porter l'enfant et je l'ai amené dans ma chambre. Et on a prié toute la nuit et le matin, on a trouvé un vieux magouilla coincé à la fenêtre. Mais je vous dis, on a rencontré toutes les qualités. Un samedi, j'étais en train de méditer dans la nuit pour préparer le culte du lendemain. Et à la douche, le robinet s'ouvrait seul. Mais qui a ouvert le robinet? J'étais seul dans la maison, mais c'était terrible. À 4 heures, je ne vous dis pas ce qui s'est passé. Mais lorsque nous avons fait 1 an, 2 mois dans cette maison, c'est le voisin qui m'appelle pour me dire, mon épouse et moi, que vraiment vous êtes des vrais pasteurs. On va vous conter l'histoire de cette maison. Vous voyez la tombe qui est là-bas? Ce n'était pas la seule tombe. Il y a une autre tombe en face, à côté de votre fenêtre. Et la tombe qui est à côté de votre fenêtre, c'était la tombe du vrai propriétaire de ce terrain. C'était une rame, mais on l'avait chassée du terrain. Et on l'a chassée du terrain. Elle est partie. Et celui qui a acheté le terrain, dès qu'il a fini de construire, il n'a pas fait 3 à 4 mois, il a liquidé la maison, il est parti. Le deuxième propriétaire est venu, il a liquidé, il est parti. Troisième propriétaire est venu, c'était une blanche, elle a ouvert l'orphelinat.
Après 6 mois, elle a liquidé, elle est partie. Et le 4e propriétaire qui venait de mourir, celui qui l'a tombé là, il est mort après, à 1 an, il est mort dans ma chambre. Donc les voisins voulaient réellement voir si quelqu'un pouvait faire 1 an, 2 mois. Et nous avons fait 1 an, 2 mois. C'est là qu'ils nous ont dit vraiment, si vous avez fait 1 an, 2 mois dans cette maison, vous êtes les vrais enfants de Dieu. Et voilà l'histoire de la maison. On avait compris ce qui s'est passé à l'intérieur. Et c'est comme ça que nous avons pris un programme comme le pasteur Boniface Meunier nous a enseigné lors de ces programmes de renversement. Et nous avons renversé ce qui s'est passé et la maison a été libérée. Donc nous ne sommes pas arrivés dans cette maison en premier lieu, mais il y avait déjà une histoire. Comme Jacob avait une histoire avec Charan. Amen. Mais c'est pourquoi on dit, mais nous devons également reconnaître que l'histoire d'un lieu peut être antérieure à notre propre arrivée. Abraham, revenons à Abraham, Genèse 12, versets 7 à 8, nous montre qu'Abraham bâtit des autels à l'Éternel dans les lieux où Dieu lui apparut et il invoqua son nom. La Bible nous montre donc qu'un lieu peut être associé à un acte cultuel. Mais il faut être extrêmement précis. Le texte de Genèse 28 ne dit pas que Jacob s'est couché exactement sur un autel qu'Abraham avait construit. Ce que nous pouvons dire avec certitude, c'est que Jacob arriva dans un lieu dont il ignorait encore la signification. Dieu s'y révéla à lui. Et Jacob marqua ensuite ce lieu par une stèle et lui donna le nom de Bethel. Cette précision est importante pour notre méthode. Nous ne voulons pas fabriquer des doctrines à partir des suppositions. Nous ne voulons pas fabriquer des doctrines à partir des suppositions. Mais nous voulons également comprendre cette vérité chez les auditeurs. Un lieu peut avoir une histoire spirituelle avant notre arrivée. C'est le cas d'Horeb. Avec le buisson Adam et les lieux de rencontre avec Dieu. Permettez-moi, chers auditeurs, d'introduire une autre question importante. Lorsque nous parlons par exemple des lieux qui ont été associés à des événements spirituels, certains peuvent se demander, qu'en est-il du mont Horeb, également appelé dans certains passages le Sinaï? Souvenons-nous que c'est à Horeb que Moïse rencontrait Dieu pour la première fois dans l'épisode du buisson Adam. Dans Exode 3, Moïse arriva à la montagne de Dieu. À Horeb, il a vu un buisson qui brûlait sans se consumer. Et Dieu lui parla. Plus tard, dans le récit biblique, Israël reçut la loi au Sinaï. Alors, une question peut être posée. Est-ce que le fait que Dieu se soit manifesté à Horeb signifie que ce lieu demeure automatiquement aujourd'hui une activité spirituelle particulière? Est-ce que jusqu'à aujourd'hui on peut dire que le mont Horeb ou le mont Sinaï demeure une activité spirituelle particulière? La réponse doit être donnée avec discernement, mes chers auditeurs. Le fait qu'un lieu ait été le théâtre d'une rencontre avec Dieu dans la Bible ne signifie pas automatiquement que ce lieu continue aujourd'hui à exercer une activité spirituelle
particulière. Nous devons faire attention à ne pas transformer le lieu en source de puissance. Ce n'est pas la montagne qui est Dieu. Ce n'est pas le sol qui est Dieu. Ce n'est pas le buisson qui est Dieu. C'est Dieu qui s'est révélé à Moïse. C'est Dieu qui s'est révélé à Jacob. Et c'est une distinction fondamentale. Le même principe doit être appliqué à nos maisons, à nos terrains et à nos quartiers. Voilà pourquoi une question devient très importante pour nous aujourd'hui. Tu peux acheter un terrain. Tu peux acheter une maison. Tu peux louer une maison. Tu peux aménager dans une cour. Et tu peux ne rien connaître de l'histoire de cette propriété. Tu ne sais peut-être pas qui occupait cette maison avant toi. Tu ne sais peut-être pas ce qui se faisait. Tu ne connais peut-être pas les pratiques religieuses ou culturelles des anciens occupants. Tu ne connais peut-être pas l'histoire du terrain. Mais attention, le simple fait de ne pas connaître l'histoire d'un lieu ne signifie pas que ce lieu est forcément spirituellement chargé. Nous ne devons pas vivre dans la peur. Parce que le but du diable, c'est de nous faire avoir peur et de nous maintenir dans la peur. Nous ne devons pas soupçonner tous les anciens propriétaires. Nous ne devons pas imaginer automatiquement qu'un hôtel, qu'un terrain de temps pour moi était un hôtel. Mais, si nous découvrons qu'une pratique culturelle réelle et contraire à Dieu a effectivement existé dans ce lieu, alors nous devons savoir comment nous positionner spirituellement. Et c'est ici que nous revenons à notre thème. Briser le cycle. Briser le cycle de l'héritage choisi à l'héritage, de l'héritage subi, d'autant pour moi, à l'héritage choisi. Il ne s'agit pas de dire cette maison appartient aux anciens sorciers. Cette maison appartient aux anciens propriétaires. Cette maison appartient aux anciens marabouts. Donc, tout ce qui s'y est passé m'appartient. Non. Il s'agit de dire, je ne suis pas obligé de reproduire ce qui a été fait dans cette maison, sur ce terrain, dans cette concession, avant moi. Il s'agit de dire, tu peux dire ça avec moi, concernant ta maison, concernant ta voiture, concernant tes biens, je ne suis pas obligé de reproduire ce qui a été fait avant moi. Si tu occupes un terrain dont tu connais l'histoire et que tu découvres qu'il était consacré à une pratique contraire à Dieu, tu peux prier, renoncer à toute participation à cette pratique, consacrer ta vie et ton foyer et ta maison et tes enfants au Seigneur Jésus et décider que ce qui s'est passé avant toi ne sera pas reproduit par toi aujourd'hui. Tu ne prends pas possession du passé, mais tu choisis ton héritage. Et si tu pries pour ta maison, tu ne dois pas nécessairement penser: ma maison est un hôtel parce que quelqu'un a peut-être fait quelque chose ici. Non. Nous disons bien non. Et nous vous invitons à dire non avec nous. Tu peux plutôt dire: Seigneur Jésus, cette maison sera consacrée à toi. Est consacrée à toi.
que ma famille y adore Dieu. Ils vivent dans la paix. Ils pratiquent la justice. Ils transmettent ta parole et n'y entretiennent aucune pratique contraire à ta volonté. Voici une manière saine de revenir à notre objectif de l'héritage subi à l'héritage choisi. Imaginons maintenant qu'un hôtel a été construit dans un lieu. Avec le temps, les pierres peuvent être dispersées. La construction peut être détruite. Le lieu peut être transformé. Les personnes qui connaissaient son histoire peuvent mourir. La nouvelle génération peut ignorer ce qui s'y est passé. Alors, une personne peut arriver des années plus tard et ne voir aucun hôtel. Mais cela ne nous autorise pas à dire automatiquement: il y a encore forcément une activité spirituelle ici. Non, non, non. Nous devons toujours rechercher les faits. Mais cela nous empêche d'autant pour moi également de dire: puisque je ne vois plus les pierres, il n'y a plus rien, il n'y a plus absolument plus rien à examiner dans l'histoire du lieu. Le discernement consiste précisément à ne tomber dans aucun de ces extrêmes, chers auditeurs. Et surtout, souvenons-nous que nous ne sommes pas ici pour avoir peur des lieux. Nous sommes ici pour comprendre les cycles. Et voici une distinction que je veux absolument que vous reteniez. Ne confondons pas un hôtel avec un lieu. Pourquoi? Parce que notre thème est et demeure briser le cycle de l'héritage subi à l'héritage choisi. Un hôtel désigne d'abord une réalité liée au culte. Un lien, tandis qu'un lien dans notre parcours désigne quelque chose qui peut maintenir une personne attachée, dépendante ou enfermée dans une réalité. Et un lien peut avoir différentes origines, chers auditeurs, chères auditrices, mes bien-aimés qui nous écoutez en ce moment. Un lien peut être spirituel. Un lien peut être émotionnel. Un lien peut être relationnel. Un lien peut être comportemental. Un lien peut être culturel. Un lien peut être psychologique. Un lien peut même être économique ou social. Voilà pourquoi nous devons éviter de dire: puisque je constate un lien, il existe nécessairement un hôtel. Non. Et inversement, puisqu'il existait autrefois un hôtel, tout problème actuel vient nécessairement de cet hôtel. Mes chers auditeurs, non, ne raisonnons pas de cette façon. Ne raisonnons pas de cette façon. C'est pourquoi nous devons toujours identifier le cycle avant de chercher à le briser. On doit toujours identifier le cycle, mes chers auditeurs, avant de le briser.
Prenons un exemple. Une famille peut connaître pendant plusieurs générations les mêmes échecs, les mêmes comportements, les mêmes mauvaises habitudes, les mêmes conflits, les mêmes conceptions du mariage, les mêmes abandons scolaires, les mêmes difficultés économiques. Nous devons alors poser une question. Qu'est-ce qui se reproduit réellement? Est-ce un hôtel? Est-ce une alliance? Est-ce une fondation? Est-ce un comportement? Est-ce une mentalité? Est-ce un traumatisme? Est-ce une structure sociale? Est-ce une combinaison de plusieurs facteurs? Voilà pourquoi nous avons construit ces 6 modules. Nous ne voulons pas tout appeler hôtel, mes chers auditeurs. Nous ne voulons pas tout appeler hôtel, mes chers auditeurs. Nous voulons comprendre le cycle pour pouvoir le briser. Parce que tant qu'on ne comprend pas le cycle, on ne pourra pas briser le cycle. Tant qu'on ne comprend pas le lien, on ne pourra pas briser le lien. Et lorsque nous sommes à Ebolova, lorsque nous regardons certaines familles, certains quartiers, certaines pratiques ou certains comportements qui se reproduisent d'une génération à l'autre, nous devons également poser cette question. Quel est le cycle? Quel est le cycle? Quel est le cycle? Pas seulement quel est l'hôtel. Parce que notre mission ne s'appelle pas trouver les hôtels. Notre mission s'appelle briser le cycle de l'héritage subi à l'héritage choisi. Regardons maintenant Juge 6, versets 25 à 25. Dieu dit à Gédéon de renverser l'autel de Baal qui est à ton père. Cette fois, nous avons une réalité culturelle clairement identifiée. Gédéon n'avait pas construit lui-même cet autel. Il existait dans son environnement familial. Mais Dieu lui demande de prendre position comme il te demande maintenant, de prendre aussi position. Être exposé à une pratique n'est pas la même chose que l'approuver. Hériter d'un environnement n'est pas la même chose que choisir de le perpétuer. Connaître une pratique n'est pas nécessairement y participer. Mais lorsque Dieu nous donne la lumière sur une pratique à laquelle nous participons, nous devons prendre position. Et c'est pourquoi nous vous invitons à prendre position en ce moment. Et remarquez bien le lien avec notre thème. Gédéon avait reçu un héritage, mais il n'était pas obligé de le reproduire. Il devint celui qui prend position. Il devint celui qui dit, par ses actes, ce qui était transmis avant moi ne sera pas nécessairement transmis après moi. Et tu peux dire ça maintenant à l'endroit où tu te trouves, comme Gédéon. Ce qui était transmis avant moi ne sera pas nécessairement transmis après moi. Voilà l'héritage subi, l'héritage choisi. Mais souvenons-nous que dans le même livre, il est écrit que Gédéon avait peur. Et c'est pourquoi il ne renversa pas l'autel en plein jour devant tout le monde. Il avait fait de nuit parce qu'il craignait sa famille et les hommes de la ville. Cela nous enseigne quelque chose de très pratique. La pression familiale peut rendre difficile
la rupture avec une pratique ancienne. Cela nous enseigne que la pression familiale peut rendre difficile la rupture avec une pratique ancienne. On a peur des représailles de la famille, comme Gédéon a eu peur des représailles de la famille. Mais Gédéon avait fini par prendre position. Et c'est exactement le cœur de notre émission. Héritage subi, héritage choisi. Supposons, mes chers auditeurs, qu'une famille connaisse plusieurs générations d'échecs scolaires. Est-ce automatiquement un hôtel? Non. Nous pouvons plutôt dire, il y a peut-être un cycle qui se répète dans cette famille. Cela peut être lié aux conditions économiques de cette famille, au manque d'accès à l'éducation, aux choix familiaux, aux modèles parentaux, à l'environnement social, à des comportements transmis, à une mentalité familiale. Et dans certains cas, il peut exister une dimension spirituelle. Mais nous ne pouvons pas le décréter simplement parce que le problème se répète. La répétition attire notre attention, mais ne constitue pas à elle seule une preuve d'autel. Mais la répétition nous donne une raison de nous demander: quel cycle devons-nous comprendre et briser dans ma vie et dans ma famille? Voilà pourquoi, partout dans cette émission, où nous rencontrons une répétition, nous devons garder devant nos yeux le thème « Briser le cycle ». Permettez-moi ici une petite anecdote qui illustre très bien la notion de lien et de cycle. Nous attendons souvent tel père, tel fils. Cela peut être positif, mais cela peut également devenir une parole d'enfermement, mes chers auditeurs. Je pense à l'histoire d'un enfant qui était alors en 4e du premier cycle du secondaire. Un jour, son père lui posa une question. Lorsque tu seras grand, qu'est-ce que tu veux devenir? L'enfant, avec conviction et enthousiasme, répondit à son père qu'après sa réussite au concours de lyrique, il deviendrait diplomate. Il avait déjà une vision de son avenir en 4e. Il avait déjà un rêve. Mais son père, qui devait censé l'encourager, lui répondit sans avoir foi aux yeux: mon fils, c'est impossible. Ce concours est réservé aux enfants d'une certaine élite de notre pays. Imaginez ce que cette parole pouvait produire dans l'esprit de cet enfant de 4e. L'enfant n'a pas seulement reçu une information, il a reçu ce jour-là une limite. Il a reçu ce jour-là une représentation de ce qui serait possible ou impossible de lui. Et lorsqu'une telle parole est répétée par un père, un chef de famille, lorsqu'elle est crue par un enfant, lorsqu'elle devient une conviction intérieure, elle peut devenir un lien. Un lien qui influence les décisions. Un lien qui influence les choix.
Un lien qui influence les ambitions. Un lien qui peut contribuer à former un cycle. On aurait pu regarder cette histoire et dire c'est forcément un hôtel. Mais non, mes chers auditeurs. Soyons rigoureux. Ce n'est pas automatiquement un hôtel. Nous sommes plutôt devant une parole négative qui peut devenir un lien intérieur et participer à un cycle familial ou personnel. L'enfant a fini par penser: je ne suis pas fait pour cela. Je ne suis pas fait pour réussir. Les grandes choses sont réservées aux enfants d'une certaine élite. Je ne peux pas dépasser certaines limites. Et cette pensée a influencé le choix de cet enfant pendant toute sa vie. Voilà pourquoi nous devons comprendre. Un cycle peut se transmettre sans que nous soyons obligés de l'appeler un hôtel. Une parole, une peur, une mentalité, une habitude, un modèle parental, un comportement, une conception du mariage, une manière de gérer l'argent, une manière de voir les études, une manière de voir les enfants, une manière de voir le travail. Tout cela peut contribuer à former un cycle. Et notre objectif est de le discerner pour pouvoir le briser. Dans l'histoire de cet homme, son passé explique certaines choses, mais son passé n'a pas déterminé sa destination. Parce que Dieu a eu compassion de lui. Dieu lui a ouvert une nouvelle voie. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il excelle dans la voie pastorale. Et à travers sa vie, la lumière de l'évangile est progressivement en train d'entrer dans sa famille. Sa famille qui ne réussissait pas, aujourd'hui on est en train de connaître du succès dans sa famille à cause de l'évangile qui est entré. L'histoire de cet enfant explique son passé, mais son passé n'a pas déterminé sa destination. Voilà pourquoi une illustration de l'héritage subi. Voilà, de temps pour moi, encore une illustration de l'héritage subi à l'héritage choisi. Il y a encore une autre observation, les modèles qui se répètent dans des villes, dans des quartiers, dans des villages. Dans certains milieux, on peut observer pendant plusieurs générations la banalisation du vivre ensemble sans mariage. Dans certaines communautés, par exemple, cette situation peut même devenir tellement normalisée qu'on finit par entendre des raisonnements comme: ils vivent ensemble, mais au moins qu'ils ne fassent pas d'enfants. Mais attention, est-ce automatiquement un hôtel? Non. Mais cela peut constituer un cycle. Cela peut être une pratique sociale, une habitude culturelle, une peur de l'engagement, une difficulté économique, une conception erronée du couple ou du mariage, un comportement transmis. Et c'est justement pourquoi nous devons distinguer l'autel, l'alliance, la fondation, l'héritage, le comportement, le lien. Et lorsque nous observons de tels phénomènes dans une ville, comme ma propre ville, Ebolova, nous ne devons pas nous précipiter pour dire c'est un hôtel. Donc, comme on était en train de dire, nous voici à Ebolova, comme dans notre ville d'Ebolova.
nous voyons beaucoup de choses et ça nous fait beaucoup pleurer. J'ai eu un ami qui m'a dit, il est présentement à Kribi. Je me rappelle, il me disait que, type, si tu es malade ici à Bolova et qu'on te demande une fille vierge de 9 ans et tu es guéri, mon cher ami, tu es un homme mort. Tu ne vas pas trouver cette fille de 9 ans la vieille parce que c'est pourri partout et ça s'explique. 14 ans, les filles sont déjà mères d'enfants dans leur maison. Et ce sont les mamans qui encouragent à aller chercher le bon gars. Ma fille, comme tu sors là, garde-moi. À mon âge, j'étais. Mais l'enfant va prendre le bon gars là, ouf. Et quand l'enfant revient avec le plastique noir, les parents sont contents. Et toi qui es enfant, qui as décidé de garder ta virginité, ta pudeur, c'est toi qui es le mal vu dans la maison. Et tu vois l'enfant obligé de se compromettre. Et ça part comme ça, de génération en génération. C'est un lien, c'est un cycle. Est-ce que tu me comprends, chers auditeurs? Je me rappelle, je ne vais même pas citer le nom de l'un de mes frères qui a dit à une jeune fille chrétienne que tu peux vivre avec ton gars sans être marié, hein, mais à condition que l'enfant ne sorte pas. Mais est-ce que tu peux vivre avec une jeune fille sans faire les rapports sexuels? C'est ta soeur, mon frère. C'est le pot de fleurs, mon frère, toi-même. Est-ce que c'est le pot de fleurs? Regardez à quel niveau nous nous trouvons. C'est un cycle et on doit briser ce cycle. Amen. Amen. Nous devons toujours nous poser la question, qu'est-ce qui a alimenté? Qu'est-ce qui alimente ce cycle? Qu'est-ce qui est transmis? Qu'est-ce qui est protégé, reproduit? Et comment avec Dieu pouvons-nous commencer une nouvelle transmission? C'est la question qu'on doit se poser pour pouvoir sortir de ce cycle. Dans 1 Roi 18, Élie confronte les prophètes de Baal. Nous voyons, il ne s'agit pas simplement d'un problème social. Il s'agit d'une question de culte. Élie demande jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? La question fondamentale est donc, à qui appartiens-tu? Toi, chers auditeurs, à qui toi tu appartiens? Toi, qui adores-tu? L'argent ou Dieu, l'éternel Dieu des amis? En qui as-tu placé ta confiance? Parce que quelqu'un a dit, je ne suis rien, ma vie ne ressemble à rien si je n'ai pas l'argent. Mais là déjà, si ta vie ne ressemble à rien si tu n'as pas l'argent, ça veut dire que ton Dieu c'est l'argent. C'est l'argent que tu adores. Que reconnais-tu comme Dieu? Voilà pourquoi l'autel nous ramène toujours à la question de l'adoration. Mais même ici, notre regard reste orienté vers notre thème. Lorsque le culte mauvais se transmet, il peut contribuer à un cycle. Quelqu'un prend position pour Dieu, il peut contribuer à interrompre ce cycle. Et nous avons vu ce qui s'est passé dans Acte 19. On a vu ces gars qui pratiquaient de la sorcellerie, de l'occultisme, la magie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans Acte 19, ils ont reconnu, ils ont confessé, ils ont renoncé, ils se sont séparés, ils ont cessé de pratiquer, ils ont choisi une nouvelle voie. Et toi également, nous t'invitons à reconnaître que la voie que tu as toujours eu à mener, si elle n'est pas celle de Dieu, est une mauvaise voie. Et nous t'invitons à choisir une nouvelle voie. C'est cela que nous voulons produire dans briser le cycle. Pas seulement des cris, pas seulement des déclarations, mais des changements réels. Parce qu'un cycle ne se brise pas seulement avec des paroles. Il se brise également lorsque nous cessons de reproduire ce qui doit être abandonné et que nous choisissons une nouvelle voie. Mes chers auditeurs, je vous invite maintenant à prendre une feuille à l'endroit où vous vous trouvez et d'écrire
mon histoire, ma position. Tu écris à l'entête. Et il reste 4 colonnes. Dans la première colonne, ce que j'ai observé, tu écris les faits. La deuxième colonne, ce que l'on t'a expliqué. Tu écris ce que ta famille t'a raconté. La troisième colonne de la feuille, ce que tu as toujours supposé. Tu écris ce que tu penses, parce que nous ne voulons pas fonder une doctrine sur la supposition. Ce que tu as supposé, mais ne transformez pas votre pensée ou votre supposition en vérité. Et dans la 4e colonne, ce que tu pratiques maintenant, personnellement, pour ne pas accuser ton père, ton grand-père ou ton arrière-grand-père. Et ce que tu pratiques personnellement, et tu te demandes, est-ce que moi, aujourd'hui, je participe encore à cette pratique? Même inconsciemment, je suis allé au village lors de l'enterrement de ma grand-mère. On tirait les balles en haut avec le fusil. Je suis entré dans quelque chose que je ne connaissais pas. J'ai aussi tiré, mais je suis entré en contact. Je ne vais pas entrer dans la signification de ça parce que le but, ce n'est pas de vous expliquer, ça va prendre trop de temps. Mais dans nos prochaines émissions, nous allons prendre du temps pour vous, pour mieux vous expliquer. Et ajouter une question fondamentale. Quel cycle est-ce que je suis en train de reproduire maintenant? Puis quel cycle est-ce que je veux commencer à briser à partir de maintenant? Pour chaque situation identifiée, posez-vous ces questions. Est-ce une pratique culturelle? Et on a défini ce qu'est la pratique culturelle dans l'émission précédente. Vous pouvez rentrer à l'émission précédente sur YouTube pour recevoir la définition d'une pratique culturelle. À qui elle est adressée? Y a-t-il invocation ou consultation? Y a-t-il offrande, sacrifice ou libation? Y a-t-il consécration? Quelle puissance est reconnue? Qu'est-ce que les participants pensent recevoir en retour? Est-ce que je participe personnellement? Est-ce que je continue à l'entretenir? Ou suis-je simplement face à un comportement, une habitude ou un lien? Est-ce un cycle qui se répète? Qu'est-ce qui entretient ce cycle? Qu'est-ce qui doit changer pour que le cycle soit interrompu ou brisé dans ma vie? Parce que le plus important, c'est de briser le cycle dans notre vie. Lazare est sorti de la tombe, mais il était encore lié. Alors il fallait qu'on délie, on brise ces liens-là. Et nous avons tous besoin de la délivrance et d'une vraie délivrance. Qu'est-ce qui doit être? C'est la question que nous posons. Parce que notre objectif n'est pas de mettre des noms spirituels sur tous nos problèmes. Notre objectif est de comprendre ce qui nous maintient dans un cycle afin de pouvoir, avec Dieu, en sortir. Tu peux venir d'une famille dans laquelle une pratique culturelle a existé. Mais tu n'es pas obligé de la reproduire, mes chers auditeurs. Tu peux avoir grandi dans un environnement marqué par certaines croyances, mais tu peux apprendre la vérité. Tu peux avoir reçu certaines paroles, mais tu peux renouveler ta pensée par la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous invite à lire Romains 2, verset 2 et les très bons livres chrétiens. Par exemple, je vous ai cité Le chemin de la vie du professeur Zacharias Tenefomom et le livre du brisement des liens du pasteur Boniface Meunier que vous pouvez vous en procurer en ligne. Tu peux avoir connu un comportement pendant ton enfance, mais tu peux décider qu'il ne sera pas transmis à tes enfants. Ton histoire explique peut-être certaines choses, mais elle ne doit pas devenir ton Dieu. Ton passé peut expliquer ton environnement, mais Christ doit déterminer à partir d'aujourd'hui ta direction. Et surtout, le fait qu'un cycle ait commencé avant toi ne signifie pas qu'il doit continuer après toi. C'est précisément cela, briser le cycle de l'héritage subi à l'héritage choisi. Si après un examen sérieux, tu identifies réellement une pratique culturelle contraire à ta foi
et à laquelle tu participes personnellement, ne commence pas par la panique. Commence par Dieu. Commence par reconnaître. Ensuite, tu te répands. Tu confesses. Tu renonces. Tu te sépares. Tu cesses de pratiquer comme les gens d'Acte 19 ont eu à faire. Tu cesses d'entretenir cette pratique comme nous avons eu à faire, comme on nous a appris à le faire. Tu places maintenant ta confiance en Dieu. Tu nourris ta foi par la parole de Dieu. Alors nous vous conseillons de lire beaucoup les promesses de Dieu, de croire à ses promesses et d'obéir à ses promesses. C'est ainsi que votre foi va grandir de jour en jour. Et pour finir, ne pas transmettre volontairement ces pratiques à la génération suivante. Et surtout, ne confonde pas le combat contre un cycle avec le combat contre des personnes. Mais l'heure de la prière est arrivée. Nous allons maintenant prier, mais avant de prier, nous aimerons vous faire comprendre que nous n'allons pas combattre nos parents. Nous n'allons pas combattre nos grands-parents. Nous ne vous invitons pas à haïr vos ancêtres. Et nous ne provoquons pas des problèmes avec vos familles. Nous allons juste prendre position contre ce qui est contraire à Dieu. Et nous commençons comme prévu dans notre parcours par la repentance. Puis, la repentance individuelle, puis la repentance collective, puis la prière de combat, la séparation et la consécration. Mais nous ne pouvons pas mener ce combat de prière dans la prière si on a déjà des péchés à l'intérieur de nous. Non. On ne peut pas combattre l'ennemi de nos vies avec ses propres armes. Il va nous vaincre. Pour combattre l'ennemi, il faut combattre l'ennemi dans la vérité, la sainteté et la sanctification. Parce que c'est Dieu qui nous livre l'ennemi entre nos mains. Voilà pourquoi, en ce moment, toi qui n'étais pas encore repenti, toi qui vis peut-être encore dans un péché, s'il te plaît, nous t'invitons à l'endroit où tu te trouves, à fermer les yeux et à regarder un peu à ta vie pour voir les péchés qui collent, qui s'est attaché à toi comme la censure s'attache sur la peau de l'homme, où les mains collent l'argent. Regarde à ta vie. Prends une minute de silence. Demande à Dieu, présente tes péchés à Dieu et demande de lui de te pardonner. Maintenant, tu vas répéter après moi. Lève la main à l'endroit où tu te trouves, ou tu peux même te mettre à genoux et répéter après moi. Seigneur Jésus, je me répands pour toute participation personnelle à une pratique culturelle contraire à ta volonté. Pardonne-moi, Seigneur. Purifie-moi et conduis-moi dans la vérité. Seigneur Jésus, je me répands d'avoir placé ma confiance dans une personne, un objet, une cérémonie, un rituel ou une puissance autre que toi. Père, je me répands d'avoir participé par ignorance, par peur, par pression familiale ou recherche de solutions à une pratique qui n'était pas conforme à ta parole. Seigneur Jésus, je me répands de toute compromission personnelle par laquelle j'ai entretenu, volontairement ou involontairement, une pratique contraire à ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus, pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai cherché ailleurs ce que j'aurais dû chercher auprès de toi.
Je reviens à toi de tout mon cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Prends une minute de silence. Parce que nous allons continuer avec la repentance comme Daniel, Esdras, Néhémie et comme on fait en Côte d'Ivoire lors du renversement des principautés. Seigneur Jésus, nous reconnaissons devant toi les pratiques culturelles contraires à ta volonté qui ont pu marquer nos familles. Fais-nous marcher dans ta vérité. Seigneur Jésus, nous nous repentons pour toutes les pratiques d'idolâtrie, d'invocation, de consultation, de sacrifices, d'offrandes ou de consécration contraires à ta volonté, qui ont marqué notre histoire familiale. Père, nous te demandons pardon pour les croyances et traditions contraires à ta parole, qui ont pu être transmises de génération en génération jusqu'à moi dans ma famille, paternelle et maternelle. Seigneur Jésus, nous reconnaissons les moments où notre famille a pu placer sa confiance dans des puissances autres que toi. Seigneur Jésus, nous prenons position aujourd'hui. Nous ne voulons pas reproduire ce qui est contraire à ta volonté. Donne-nous le discernement, la sagesse et le courage de marcher dans ta vérité. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Tu vas te lever. Parce qu'on va entrer dans le combat spirituel, l'enfer, les liens, les cycles de ta vie vont tomber au nom de Jésus. Dis Seigneur Jésus, je crois en toi. Viens au secours de ma foi. Seigneur Jésus, merci beaucoup parce que tu m'as donné l'autorité d'arracher, de renverser, de détruire, de construire. Tu m'as donné cette autorité dans Jérémie 1, verset 10. Dis après moi, au nom de Jésus-Christ, je brise dans ma vie toute influence liée à une pratique culturelle à laquelle j'ai personnellement participé et qui est contraire à la volonté de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Prie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je renverse dans ma vie toute confiance que j'ai personnellement placée dans une puissance autre que Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je brise dans ma vie toute dépendance avec les consultations, les invocations, les rituels ou les pratiques spirituelles contraires à l'évangile que j'ai pratiqué. Au nom puissant de Jésus-Christ, je renverse dans ma vie toute consécration personnelle contraire à ma foi en Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise dans ma vie toute habitude personnelle qui m'entretient dans une pratique culturelle contraire à la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise dans ma vie toute peur qui me pousse à retourner vers une ancienne pratique. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je renverse dans ma pensée toute croyance qui attribue à une puissance autre que Dieu le contrôle de mon avenir. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je brise dans ma vie toute participation volontaire à une pratique familiale que j'ai reconnue comme contraire à la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, je renverse toute autorité que j'ai personnellement accordée à une puissance autre que Dieu. Par mes paroles, par mes actes, par mes offrandes et par mes engagements. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise dans ma vie tout cycle de reproduction volontaire d'une pratique culturelle contraire à Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je renverse toute
influence qui cherche à me ramener volontairement vers une pratique à laquelle j'ai renoncé. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je brise dans ma vie tout attachement personnel aux objets, aux rituels ou aux pratiques auxquelles j'ai volontairement attribué une puissance contraire à ma foi. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je renverse toute peur de représailles qui m'empêcherait de me séparer d'une pratique contraire à Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je brise dans ma vie toute influence d'une pratique cultuelle que j'ai moi-même entretenue et je décide à partir d'aujourd'hui de ne plus la nourrir par ma participation. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je renverse toute confusion spirituelle qui m'empêche de distinguer le culte de Dieu des pratiques contraires à sa parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je brise toute participation personnelle à des cérémonies qui m'obligeraient à reconnaître ou à honorer une puissance autre que Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je renverse toute peur de ma famille, de mon environnement ou de mon entourage qui m'empêcherait de demeurer fidèle à Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise dans ma vie toute répétition volontaire d'une pratique cultuelle que Dieu m'a donnée. Que Dieu m'a donné la lumière de reconnaître comme contraire à sa parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je renverse toute influence personnelle qui cherche à détourner mon adoration de Dieu. Je choisis à partir d'aujourd'hui de n'adorer que le Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je prends aujourd'hui position. Je prends aujourd'hui position. Je prends aujourd'hui position. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Seigneur. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Je renonce à toute pratique cultuelle contraire à sa parole et je choisis de marcher dans la vérité au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Prends une minute de repos. Reste un peu tranquille. Assieds-toi. Assieds-toi. La prière, c'est un échange. Tu parles, tu t'assois, tu te calmes et tu laisses Dieu également te parler. Et si tu vois quelque chose pendant ce temps-ci, comme tu es au repos, signale-nous par notre page YouTube au niveau du commentaire. Maintenant, ne crie plus. Reste tranquille. Prends quelques instants, respire. Et dis simplement, Seigneur Jésus, montre ce qui doit changer dans ma vie. Demande-lui, quelle pratique dois-je abandonner? Quel comportement dois-je changer? Quel lien dois-je abandonner? Quelle confiance dois-je déplacer? Quelle décision dois-je prendre? Quel cycle dois-je choisir de transmettre? Parce que le véritable combat spirituel ne consiste pas seulement à crier, à parler fort. Il consiste aussi à obéir à Dieu lorsque Dieu nous montre la vérité. Amen. Reste calme parce que nous allons nous lever pour achever l'ennemi, pour exterminer l'ennemi, pour le tremper dans la mer Rouge, comme au temps de Moïse. Relève-toi encore. On va continuer, on va achever l'ennemi. Répète encore après moi, avec ton tout, et crois. Au nom puissant de Jésus-Christ, je consacre à nouveau ma vie au Seigneur. Mon corps, mon esprit, mes pensées, mes projets et mon avenir appartiennent à Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, je consacre ma maison au Seigneur et je décide à partir d'aujourd'hui de ne pas y entretenir volontairement une pratique contraire à sa parole. Au nom de Jésus-Christ, je consacre ma famille au Seigneur et je choisis de transmettre à la génération suivante la connaissance de Dieu et la vérité de sa parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, je refuse de transmettre volontairement à mes enfants ce que Dieu m'appelle à abandonner. Au nom puissant de Jésus-Christ, je choisis de bâtir désormais ma vie sur Jésus-Christ, sur sa parole, sur la foi, l'obéissance et la vérité. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Après cette émission, mes chers auditeurs, mes bien-aimés,
Ne faites pas seulement une prière, prenez une décision, une vraie décision. Écrivez maintenant sur un bout de papier ce que je dois arrêter à partir d'aujourd'hui, puis ce que je dois commencer, puis ce que je dois enseigner à mes enfants, si tu as des enfants, et enfin ce que je choisis de transmettre. Ajoutez également le cycle que je veux briser et l'héritage que je veux choisir, car notre objectif n'est pas seulement de dire « je brise ». Notre objectif est de construire quelque chose de nouveau. L'héritage subi doit devenir un héritage choisi. Dans la Bible, Noé, Abraham, Isaac et Jacob ont également bâti des autels à l'Éternel. Genèse 8, verset 20, nous montre Noé bâtissant un autel à l'Éternel. Abraham bâtit des autels à l'Éternel. Jacob, après sa rencontre avec Dieu, marque le lieu de sa rencontre et l'appelle Bethel. Pourquoi est-ce important? Parce que notre histoire ne doit pas seulement être définie parce que nous devons abandonner. Elle doit également être définie par celui que nous choisissons d'adorer. Nous ne voulons pas seulement quitter un mauvais culte. Nous voulons appartenir au vrai Dieu. Nous ne voulons pas seulement renverser, nous voulons bâtir notre vie sur Christ. Et c'est là que nous retrouvons pleinement notre thème, briser le cycle, de l'héritage subi à l'héritage choisi. Nous ne voulons pas simplement dire ce que mes parents ont fait, je ne le ferai plus. Nous voulons également dire ce que je choisis aujourd'hui sera ce que je transmets demain. Voilà le passage de l'héritage subi à l'héritage choisi. Ce que nous avons appris aujourd'hui, mes chers auditeurs, nous avons appris un culte. Un autel est lié au culte. Un autel ne doit pas être réduit à sa dimension physique. Un lieu peut avoir une histoire antérieure à notre arrivée. La disparition physique d'une construction ne permet pas à elle seule de conclure quoi que ce soit sur une éventuelle influence actuelle. Nous devons rechercher les faits plutôt que les suppositions. Une répétition familiale n'est pas automatiquement un autel. Une parole familiale négative n'est pas automatiquement un autel. Un comportement répété n'est pas automatiquement un autel. Un lien n'est pas automatiquement un autel. Être exposé à une pratique n'est pas automatiquement y participer. Lorsqu'une personne a personnellement participé à une pratique contraire à Dieu, elle doit prendre position. La repentance véritable doit produire une séparation. Nous ne devons pas combattre les personnes. Notre objectif final n'est pas simplement d'identifier des autels. Notre objectif est de briser le cycle. Nous voulons passer de l'héritage subi à l'héritage choisi. Lorsqu'une répétition apparaît dans une famille, nous devons nous demander quel cycle se reproduit. Un cycle peut être entretenu par des comportements, des paroles, des mentalités, des habitudes, des liens, des pratiques sociales ou, dans certains cas, par des pratiques culturelles. Nous ne devons pas donc appeler automatiquement au tel tout ce qui se répète. Nous devons discerner ce qui est réellement à l'origine du cycle. Et une fois le cycle identifié, nous devons travailler avec Dieu à son interruption et à la construction d'une nouvelle transmission. Voici quelques passages bibliques que nous vous invitons à méditer. Genèse 8, verset 20, Genèse 7, verset 8, Genèse 28, verset 10 à 22, Exode 3, verset 1 à 6, Exode 20, verset 3 à 5, Juge 6, verset 25 à 27, 1 Roi 18, verset 21 à 109, Acte 19, verset 18 à 19. À retenir, mes bien-aimés, ne confondons pas un autel avec un lien. Une répétition n'est pas automatiquement un autel. Un lieu peut avoir une histoire que nous n'ignorons pas. Nous ignorons d'autant pour moi. Mais nous devons rechercher les faits avant de conclure. Et lorsque nous identifions réellement ce qui est contraire à Dieu, nous ne combattons pas les personnes. Donc ne combats pas ton père, ta mère, tes frères, tes oncles, tes grands-pères. Nous devons simplement renoncer à ce qui doit être abandonné. Nous choisissons Jésus-Christ et nous travaillons à briser le cycle. La dernière prière que nous allons faire ensemble, Seigneur mon Dieu, répète simplement après moi, c'est la prière finale. Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole qui nous donne la lumière et le discernement. Aide-moi à regarder mon histoire sans peur et sans superstition. Apprends-moi à distinguer les faits
des suppositions. Apprends-moi à distinguer un autel, un lien, un comportement, une habitude, une fondation et un héritage. Si j'ai personnellement participé à une pratique contraire à ta volonté, donne-moi la grâce de la reconnaître, de m'en repentir et de m'en séparer. Si j'ai placé ma confiance dans une puissance autre que toi, pardonne-moi et ramène mon cœur vers toi. Je renonce personnellement à toute pratique cultuelle contraire à ta parole. Je renonce à toute confiance qui ne vient pas de toi. Je refuse de reproduire volontairement ce que tu m'appelles à abandonner. J'ai choisi Jésus-Christ. J'ai choisi ta parole. J'ai choisi de t'appartenir. J'ai choisi de transmettre à la génération suivante un héritage fondé sur la vérité. Seigneur, aide-moi à ne pas accuser les membres de ma famille. Aide-moi à ne pas transformer mes suppositions en certitudes. Donne-moi la sagesse de comprendre mon histoire. Donne-moi le courage de prendre position. Et surtout, Seigneur, aide-moi à ne pas rester prisonnier de l'héritage que j'ai subi. Conduis-moi vers l'héritage que j'ai choisi en Christ. Que mon histoire ne soit plus seulement une histoire de répétition. Que ma vie devienne le commencement d'une nouvelle transmission. Que ce qui était subi devienne choisi. Que ce qui était reproduit soit examiné. Que ce qui devait être abandonné soit abandonné. Et que Christ soit le fondement de la nouvelle génération. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Sion et vos témoignages, mes chers auditeurs, chères auditrices, si cette émission a suscité une question dans votre cœur, si vous avez besoin d'être accompagné dans votre réflexion, ou si Dieu vous a conduit à prendre une décision particulière, vous pouvez nous contacter. Nos numéros sont sur la miniature de nos vidéos sur YouTube. Vous pouvez également nous faire parvenir vos témoignages. Votre témoignage peut encourager quelqu'un qui traverse actuellement une situation similaire. Nos prochains rendez-vous, mes chers auditeurs, excusez-moi pour cette semaine parce qu'on était vraiment pris. Voilà pourquoi nous n'avons pas produit mercredi et vendredi, mais ça va s'arranger avec le temps. Nos prochains rendez-vous, briser le cycle de l'héritage subi à l'héritage choisi, continue. Nous sommes toujours dans le module 1, les autels. Nous poursuivrons progressivement les 6 leçons consacrées aux autels avant d'aborder le module suivant consacré aux alliances, tous les mercredis et tous les vendredis. Ne manquons pas ces rencontres. Nous allons continuer à avancer étape par étape avec la Bible comme fondement, le discernement comme méthode, la rupture des cycles comme objectif et Jésus-Christ comme centre. C'était briser le cycle de l'héritage subi à l'héritage choisi. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde et vous donne la grâce de marcher dans la vérité. À notre prochaine rencontre, si Dieu le permet. Bye.